Bienvenue sur la chaîne Prof de Techno. Aujourd'hui, on s'intéresse au relais compteur Wi-Fi de la marque Tongu. C'est son épisode 1. On va voir à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec. Donc, ce relais compteur Wi-Fi de la marque Tongu. Le voici. Alors aujourd'hui, moi je m'intéresse exclusivement au relais qui possède la façade de couleur noire, parce qu'en fait c'est le seul qui a le mode relais, plus le mode compteur d'énergie. La façade blanche, celui d'à côté donc, ne fait que le mode relais. On ne peut pas comptabiliser l'énergie qui traverse ce module. Je vais donc vous proposer dans cette première vidéo de cet épisode un petit déballage du matériel, une présentation rapide et une intégration dans l'application Smart Life. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit, j'ai acheté ce module dont voici la facture. Allez, c'est parti. On commence par un petit unboxing. Voici l'objet de la discussion, un petit relais compteur Wi-Fi. Alors, dans sa boîte, il se présente comme ceci. On voit qu'il y a un ampérage ici de 32 ampères. Il en existe de plusieurs ampérages. De mémoire, ça doit être 16, 20, 25, 32, 63 ampères, il me semble, à vérifier. Donc, il est compatible Tuya et puis Smart Life. Il est compatible Amazon Alexa et Google Assistant. Voilà, on peut faire de la programmation, hein. On va l'ouvrir. Alors, il se présente exactement de la forme d'un petit disjoncteur qu'on trouve dans un tableau électrique. Non seulement il a la forme, mais il a exactement les mêmes dimensions. Ici, un bouton on-off pour faire une marche forcée. Et puis également, ce même bouton, en restant appuyé dessus, plusieurs secondes, ça doit être 5 secondes, me permet de faire l'initialisation vers le réseau Wi-Fi pour pouvoir l'intégrer dans Smart Life. Au-dessus, on a les bornes neutre phase. Et en dessous, on a la sortie neutre phase. Voilà à quoi ressemble ce matériel. On trouve quoi d'autre dans la boîte? Une petite notice d'utilisation. Évidemment, bon, elle n'est pas en français, hein. Voilà. Et de toute façon, je vais vous montrer comment on utilise ce petit relais. Petite précision, dans votre tableau électrique, il vous faut, pour un chauffe-eau, une protection. Il vous faut une horloge. Il vous faut une protection pour l'horloge. Et il vous faut le relais, heure creuse. Et bien, avec le matériel que je vous propose, ceci, ça disparaît et c'est remplacé par ça. Voilà, donc on gagne dans le tableau électrique 3 places, l'horloge, la protection de l'horloge et le relais, avec seulement ce matériel-là. Passons maintenant à la présentation générale de ce matériel. Donc, on parle uniquement de celui qui a la façade noire, car celui-ci possède l'option relais, évidemment comme son cousin d'à côté, mais en plus, la façade noire permet de faire de la mesure de puissance. Là, on le voit, et c'est écrit metering, ici, light on, off. En fait, on fait que du relais ouverture-fermeture. Ce relais est paramétrable via une application qui s'appelle Smart Life, ou Tuya, c'est la même chose. En plus, ce relais est compatible Voice Control avec Alexa et Google Assistant.
L'entrée dans ce module se fait par le haut, neutre à gauche, phase à droite. Ça ne dispense pas d'avoir un disjoncteur de protection juste avant, évidemment. Et puis en sortie, ici, on peut piloter ce que l'on veut et mesurer les consommations de ce que l'on veut sur le circuit. Il faudra donc l'application Smart Life pour l'intégrer à l'intérieur. Dans l'application Smart Life, on peut modifier le nom à loisir de ce relais. Ça, c'est la page d'accueil du relais dans Smart Life avec un petit switch que l'on peut manipuler sur notre écran, bien que l'on puisse aussi manipuler directement sur la façade de ce module. On a accès sur le visuel en première page directement à la consommation totale depuis qu'on a mis en service le relais, la consommation quotidienne, la puissance soutirée, le voltage et le courant qui traverse le circuit. On peut aussi faire des histogrammes sur le mois, sur le jour, sur l'année de nos consommations. Je vais vous présenter en quelques minutes ce qu'est l'application Smart Life. Alors, je vous montre cette application Smart Life. C'est la petite icône qui est ici, une petite icône bleue avec une maison blanche à l'intérieur. Je m'en vais dessus. Je m'aperçois que j'ai pas mal de matériel déjà d'installer sur cette application. Et principalement ces trois-là qui sont les relais que je vous propose aujourd'hui d'observer et de comprendre son fonctionnement, de voir à quoi ils peuvent servir. Donc, on va commencer par le chauffe-eau, par exemple. S'il n'y a pas de petite pastille verte à côté, comme celui-ci, ou comme un autre matériel ici ou ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce relais n'est pas actif en ce moment. Donc, le chauffe-eau n'est pas en train de chauffer. Voilà. Alors, quand on va sur la page, le switch, on voit bien qu'il est en bas, donc il est sur off. Si je le mets en fonctionnement, j'ouvre, voilà, hop, il est passé en vert, là il est en train de chauffer. Et vous allez voir la puissance en dessous tirée sur le réseau, elle va vite arriver, je dirais peut-être du 2500 watts, quelque chose comme ça. Voilà, 2827 watts pour mon chauffe-eau. Quand même pas mal. Bon, donc on a accès ici à la totalité de la consommation d'énergie depuis que j'ai installé ce relais pour mon chauffe-eau. On a ici la consommation que j'ai eue de ce chauffe-eau pour la journée d'aujourd'hui à partir de 0h00. Donc ça c'est en fait la chauffe que j'ai eue pendant les heures creuses. Bon là, la consommation en watts. Ici on a la tension d'alimentation et ici le courant électrique en ampères. Donc on est sur du 12 ampères. Bon, je vais éteindre mon chauffe-eau, parce que pour l'instant il n'a pas besoin de chauffer. Je peux avoir accès à des courbes de fonctionnement journalières, mensuelles et annuelles. J'ai accès également à une programmation interne de ce relais. Donc là, je parle pas d'un scénario, je parle d'une petite programmation. Alors moi, c'est pas compliqué, j'ai 2 créneaux heures creuses. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai programmé pour que mon chauffe-eau il tourne sur ces heures creuses. Donc à 1h30 du matin, il passe sur Open. À 7h30 du matin, il passe sur Close. Donc en fait là, ça veut dire qu'il va chauffer durant la période 1h30, 7h30. J'ai une seconde période 12h30, 14h30. Je me suis aperçu qu'en fait, à l'utilisation, ça ne servait absolument à rien que je mette mon chauffe-eau en fonctionnement sur cette plage horaire. J'ai suffisamment d'eau chaude. Ici, si je déswitch, ici, je n'ai plus accès à ma programmation. En fait, cette programmation, elle est sur off. Voilà. Donc cette programmation, je la laisse. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les settings? Les settings, c'est les statuts du relais, la façon dont je veux que le relais s'illumine dans le tableau électrique, le bloquer quand je fais une maintenance dans le tableau électrique. Et puis là, c'est pour mettre un compteur. Voilà. Je veux qu'il fonctionne pendant 1 minute, 2 minutes, 3 heures, etc. Passons maintenant au relais de la Renault Zoé. Hop, la Renault Zoé, donc c'est notre véhicule électrique. On s'aperçoit qu'on a consommé 86 kWh depuis que j'ai installé ce relais. Aujourd'hui, j'ai eu 10 kWh de consommation. Pour l'instant, la puissance soutirée est de 0 watts, ce qui veut dire qu'en fait la Zoé n'est pas en charge. 224 volts d'alimentation électrique et donc 0 ampère de courant. Là, c'est pareil. Si je switch, je fais une marche forcée. Voilà. Eh bien, on va voir dans quelques instants ici ma puissance soutirée qui va monter. Bon, ça sert à rien que je le fasse. Ma Zoé, elle est chargée. Voilà. Dans Time, j'ai fait également une petite programmation interne. Donc, on retrouve mes 2 créneaux
d'heures creuses, 12h30, 14h30. Donc 12h30 en service, 14h30, ça s'arrête. Et 1h30, 7h30. Donc 1h30 mise en service, 7h30, ça s'arrête. Et puis enfin, le relais EDF. Alors lui, il est toujours allumé, je ne l'éteins jamais, sinon je coupe l'électricité dans la maison. Ce n'est pas l'objectif. Je pourrais simuler une panne, hein. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai les informations comme les autres. Ici, la consommation totale depuis que j'ai installé ce relais dans mon tableau électrique. Donc, c'est celui qui est situé en amont, hein, c'est celui qui vient de l'EDF finalement. Ici, ma consommation journalière depuis 0h00. Ici, actuellement, la puissance qui est soutirée, 1468 watts, pour une tension de 230 volts environ. Et là, je suis à presque 1 ampère. Là, je viens de redescendre, vous avez vu, à 89 watts. Voilà à quoi ressemble l'application Smart Life. Alors on peut installer des prises commandées, on peut installer un visiophone, un capteur de température et d'hydrométrie, on peut faire plein de choses. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi sur la chaîne Prof de Techno. Je vous dis à bientôt pour l'épisode 2. Je vous ferai dans l'épisode 2 l'intégration de ce matériel dans Smart Life.